Bon matin, la Naudière! Comment allez-vous en ce lundi? On est rendu déjà le 13 avril. Avez-vous passé un bon week-end, hein? On nous annonçait du soleil toute la fin de semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup, moi je trouvais du soleil. Là. Je trouvais qu'il y avait plus de nuages que de soleil en fin de semaine, mais au moins, il pleuvait pas. Mais là, je pense que c'est parti pour plusieurs jours de la pluie. On va vérifier ça tout de suite avec Louise. Louise, c'est-tu vrai ça qu'il va y avoir de la pluie là, pendant les prochains jours? Oui, Danny. Les petits canards vont pouvoir se laver en masse parce qu'ils annoncent de la pluie pour plusieurs jours cette semaine. On devrait avoir du soleil seulement vendredi. Si ça ne change pas, là, comme d'habitude, mais on devrait avoir du soleil seulement vendredi. Ben là, tu viens de me faire perdre le sourire. Ben non, Danny. Tu vas pouvoir faire le ménage intérieur de chez toi. Oui, effectivement, c'est un bon temps pour ça. Tu as passé un beau week-end? Ben oui. Moi, j'ai été un petit peu au soleil, mais comme tu as dit, tu avais raison. Il y a eu pas mal de nuages. C'est vrai, hein? Puis on nous Oui. prévoyait... Ben ça, c'est intéressant, par exemple. On nous prévoyait beaucoup de soleil, on a eu beaucoup de nuages. Là, on nous prévoit bien de la pluie, peut-être qu'on va avoir du soleil. On sait Ben pas. oui, probablement. On le souhaite. On le souhaite, certain. Louise, merci. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, Danny. À tantôt. À tantôt. Eh bien, aujourd'hui, on a encore une fois une belle émission pour vous en ce lundi 13 avril. On reçoit Jennifer de Au Pays de Dinou qui vient nous présenter ou nous parler de comment travailler le langage des enfants avec des livres d'histoire. Ah, ça, c'est intéressant. À 9h30, bien, on n'a peut-être pas de soleil à l'extérieur, mais on va en avoir dans le studio parce que Mme Soleil sera avec vous à 9h30 pour son horoscope de la semaine. Et on vous invite en voyage. Oui, on part en voyage avec Annabelle Fréchette. On fait ça en train. Ah, ça, j'ai hâte de parler de ça, par exemple. Ça, c'est à 9h50. Manquez pas ça. On part l'émission aujourd'hui tout de suite avec vos nouvelles régionales. Eh bien, 4 suspects ont été arrêtés par le service de police de la Ville de Montréal. Mais c'est dans le cadre d'une opération visant un réseau criminel spécialisé dans l'exportation de véhicules volés. L'intervention a été menée à Repentigny, à Saint-Jean-de-Mata, ainsi que dans les secteurs de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Eh bien, ça a permis la réalisation de perquisitions et la saisie de 10 véhicules volés. On a aussi saisi des outils de cambriolage et de plaques d'immatriculation frauduleuses. L'enquête amorcée en janvier dernier a permis de mettre en lumière un stratagème bien rodé. Les suspects ciblaient des véhicules de grande valeur, notamment des VUS et des camionnettes, qu'ils laissaient temporairement en attente pour éviter tout repérage, avant de les expédier dans des conteneurs maritimes, parfois après en avoir modifié l'identité. 2 des suspects âgés de 49 ans ont comparu au Palais de justice de Montréal et font face à plusieurs accusations, dont trafic de biens criminellement obtenus et recyclage des produits de la criminalité. Les 2 autres individus âgés de 50 et 55 ans ont été remis en liberté sous condition. L'opération a été réalisée avec la collaboration de plusieurs partenaires policiers et agences, dont la Sûreté du Québec et l'Agence des services frontaliers du Canada. L'enquête se poursuit et d'autres arrestations pourraient suivre. Toute information peut être transmise aux autorités ou à Infocrime Montréal de façon anonyme. La Société de l'assurance automobile du Québec amorce une réorganisation interne dans le but de soutenir sa transformation et de rétablir la confiance avec le public. Ces changements surviennent à la suite de plusieurs audits et enquêtes menées au cours des derniers mois, notamment dans la foulée du rapport de la commission Galland. La SAAQ annonce entre autres un renforcement de sa gouvernance, de ses mécanismes de surveillance et de ses pratiques en gestion contractuelle. L'organisation veut aussi améliorer la qualité de l'information transmise, la reddition des comptes ainsi que la transparence envers les autorités gouvernementales. Eh bien, pour y parvenir, une nouvelle vice-présidence dédiée à la gouvernance, à la performance, à l'intégrité et à la conformité sera créée.
La Société d'État précise que cette réorganisation se fera sans ajout de personnel. Québec affirme que ces mesures constituent une première étape pour moderniser l'organisation, améliorer son fonctionnement et rebâtir le lien de confiance avec la population. La MRC de Matawini veut faire avancer l'utilisation de la bioénergie dans la région. Pour en parler, bien, elle a organisé une journée d'information le 8 avril à Sainte-Marceline de Kildare. Une quarantaine de personnes de différents milieux, comme le monde municipal, agricole et économique, étaient présentes pour en apprendre davantage sur la biomasse forestière, c'est-à-dire l'utilisation de résidus de bois pour produire de l'énergie. Les participants ont pu mieux comprendre comment ce type de projet peut fonctionner, combien il peut coûter et quelles sont les conditions à réunir pour que ce soit rentable. Ils ont aussi pu voir des équipements en action et discuter avec des experts. La MRC en a profité de cette occasion pour lancer un nouveau service gratuit d'accompagnement. Ce service vise à aider les organisations qui souhaitent remplacer leur système de chauffage actuel par un système utilisant la biomasse. Selon la préfète Isabelle Perrault, bien, l'intérêt démontré lors de cette journée confirme que la bioénergie pourrait devenir une solution intéressante pour la Matawini, autant pour réduire les coûts de chauffage que pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. À Saint-Paul, eh bien, des travaux sont en cours sur le pont de la route 343 au-dessus de la rivière l'Assomption, en raison d'un problème d'érosion de l'accotement. Le chantier entraîne la fermeture partielle de l'infrastructure, donc la voie en direction sud est fermée et la circulation se fait en alternance sur l'autre voie à l'aide de feux de circulation. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence à l'approche du secteur et à prévoir aussi un léger ralentissement. Ces travaux ont pour objectif de sécuriser les lieux et d'éviter une détérioration plus importante de la chaussée. La durée de l'intervention pourrait toutefois changer selon les conditions météorologiques ou certaines contraintes opérationnelles. On vous propose d'aller sur Québec 511, et bien ça va vous permettre d'obtenir les plus récentes informations sur cette situation. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, veut élargir son projet de loi pour éviter que certaines personnes aient à payer une deuxième fois la taxe de bienvenue. En ce moment, lorsqu'un couple se sépare et que l'un des deux rachète la maison plus d'un an plus tard, eh bien, cette personne peut devoir repayer des droits de mutation immobilière, qu'on appelle souvent la taxe de bienvenue. Cette deuxième facture peut même être plus élevée que la première si la valeur de la maison a augmenté. Eh bien, le projet de loi 22, déposé à la fin mars, vise déjà à mettre à cette situation... j'ai eu un petit problème de lecture ici. Bon, on va continuer. Maintenant, la ministre veut aussi que cette exemption s'applique aux maisons reçues en héritage. Autrement dit, une personne qui hérite d'une maison ne paierait plus cette taxe, même si elle ne prévoit pas y habiter. La ministre dit avoir entendu plusieurs témoignages de gens qui se sont retrouvés avec cette dépense dans un contexte de deuil. Bien, présentement, certains proches, comme les parents, les enfants, les petits-enfants et les conjoints, sont déjà exemptés. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, des frères et des sœurs. Alors, Geneviève Guilbeault reconnaît que ce changement ferait perdre un peu d'argent aux municipalités, mais elle estime que l'impact resterait limité. Selon elle, l'objectif est de donner un répit aux contribuables sans nuire de façon importante aux finances de la Ville. Eh bien, le projet de loi est toutefois en pause pour le moment puisque les travaux parlementaires sont suspendus jusqu'au 5 mai. Il faudra donc voir si la nouvelle chef de la CAQ décidera de le ramener à l'étude. Alors voilà, c'est ce qui complète cette première partie de vos nouvelles régionales. Eh bien, on va aller faire un petit tour dehors, voir si Louise est bien à l'abri ou à la pluie en ce moment. Louise, à toi pour les détails à venir. Je suis un peu aux deux places, à l'abri puis à la pluie. Bon, bien, pour les détails à venir, comme je vous disais tantôt,
il va y avoir de la pluie pour toute la semaine. Peut-être un petit répit demain matin, mais à part ça, là, les températures vont être quand même pas pires. Là, au niveau température, si vous prenez comme ce matin, c'est 4 degrés. Fait que 4 degrés, là, c'est quand même pas si pire. Mais de la pluie, il va en avoir, comme on dirait, en abondance. Quasiment tous les jours, c'est à 90 Fait qu'à 90 je crois qu'on va l'avoir, la pluie. Hein? Puis il faut faire surtout attention à tous les gens là, qui passent en voiture. Là. Regardez, là, moi, je suis à l'extérieur. Là. Mais ceux qui prennent le temps de prendre une marche, même s'il pleut, là, bien, les flaques d'eau, là, essayez de, tu sais, vous pousser un petit peu, faire un petit détour là, pour pas qu'on se fasse arroser, disons. Parce qu'il y en a qui ont passé tantôt, puis oh, le respect, il n'était pas là. Vraiment pas. Fait que c'est plate pour les gens qui prennent quand même une petite marche, même s'il pleut. Fait que c'est ça. Pour ce matin, bien, c'est 4 degrés. Cet après-midi, bien, on va aller jusqu'à 12 degrés. C'est quand même bien, mais c'est plate, il pleut. Mais je vais vous dire une chose. Ça vaut la peine des fois, là, on se dit, OK, bon, là, il y a eu de la neige, on était tanné de la neige. Bien, là, il pleut, puis c'est le printemps. Bien, c'est le temps de faire un petit ménage, tu sais, un petit ménage de printemps, là, dans la maison, là. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas des grandes pièces, mais ça vaut la peine de le faire. Parce que comme si je suis ma feuille, là, bien, aujourd'hui de la pluie, demain de la pluie, mercredi de la pluie. Fait que si vous voulez que je vous dise comme météo, de la pluie, puis de la pluie. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire parce qu'il va toujours avoir de la pluie. Mais c'est sûr que les températures sont de 4. Il n'y en a pas de moins, là. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de moins là, cette semaine. Du 4, du 12. Des fois, on va tomber à 5, à 7 degrés, mais c'est seulement de la pluie. Fait que, comme je disais tantôt, les petits canards vont être propres, s'il vous plaît. Et puis là, il faut penser aussi, hein, on peut changer nos pneus, mettre nos pneus d'été, là. Mais encore là, il faut surveiller toutes les choses, les liquides refroidisseurs, l'air climatisé du véhicule, toutes ces petites affaires-là, il faut surveiller ça. Puis ne pas oublier de toujours garder une trousse de secours dans son véhicule. On ne sait jamais. Des fois, ça peut être utile, avoir une bonne trousse de secours dans son véhicule. Fait que là-dessus, je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que de la pluie. Hein? De la pluie, mais j'espère juste qu'on n'aura plus de moins 20 puis de la neige. Mais c'est drôle, j'ai entendu de la neige, moi, quelque part aujourd'hui. Je sais pas où. Je sais pas où j'ai entendu ça, mais... ouais, c'est ça. J'ai entendu ça dans mon oreille, en arrière, on me disait ça, là, mais non, je ne passerai pas. Alors, en tout cas, je ne le souhaite pas. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, Jennifer est là. Jennifer de Au Pays de Dino qui vient nous parler de travailler le langage avec les jeunes à partir de livres d'histoire. Oui, on va parler de ça avec elle dans 2 minutes. Restez là. Bonjour Jennifer, comment ça va? Hey, salut Dany, ça va bien toi? Ça va super bien, il pleut dehors, hein? Ah On ouais. a dit ça tantôt. Ouais. Mais écoute, ça donne l'occasion de faire plein de choses comme lire des livres. Lire des livres, c'est vrai. Bien ça, je trouve ça drôle parce que, je trouve ça drôle et pas drôle en même temps. C'est le fun parce qu'avec des livres d'histoire, on peut apprendre le langage aux enfants. Ah, tout à fait. Hein? On peut apprendre plein de choses. À quel âge qu'on peut commencer à lire des livres pour les enfants? Écoute, c'est sûr qu'on ne commencera pas à 2 semaines là, de naissance, mais aussitôt que le tout petit, tu sais, 6 mois, 7 mois, nous autres, à Pouponnière, quand je travaillais à Pouponnière, on avait des livres en permanence dans le local. Okay. C'est sûr que les livres sont pas pareils. Tu sais, par exemple, un enfant en bas de 1 an jusqu'à 18 mois, ça va être des livres où est-ce qu'on va avoir plus d'images, que ce ne sera pas des histoires, mais plus du vocabulaire qu'on va travailler, mais juste de regarder. Fait que oui, tu peux commencer très, très tôt, puis ça va jusqu'à 102, 103, 104 ans. Oui, effectivement. Toi, tu aimes beaucoup lire, toi. Oui, moi, je lis beaucoup. C'est une passion dans ma famille, autant avec ma mère, ma soeur et ma fille. Okay. Puis là, avec mon petit-fils, il adore les livres. Fait que on est super contents, ouais. Fait que, tu sais, moi, du monde vient de chez nous, puis ils voient ma bibliothèque qui déborde. Okay. Fait que, j'ai des tablettes un peu dans tous les sens. Mais j'en ai autant pour les enfants que pour les adultes. OK. Fait que, ouais.
Mais ça, c'est un petit peu insultant. Les gens viennent chez nous, puis ils viennent même pas me voir, ils s'en vont dans la bibliothèque, puis ils lisent. Tu sais, ils prennent un livre, puis ils lisent. Ben non, c'est parfait, mais ça permet de faire des échanges aussi. C'est vrai. Tu sais, dernièrement, on était dans un événement avec la famille, puis je dis à une fille, moi, je ne retiens pas les titres. Fait que, moi, oublie ça. Fait que là, je vais dire, puis là, finalement, je dis à ma fille, c'est quoi le titre? Puis elle nomme le titre, puis la personne avec qui je jasais, elle fait, Louise Sodo, puis elle fait, ah, oui, c'est écœurant! Mais tu sais, c'est une Bible de 1000 pages, là, Eh, mon 3 Dieu. fois. Oh boy, OK. Mais sur les dragons, mais c'était exceptionnel. Fait que donc, oui, j'aime ça. Puis souvent, dans mon travail, bien, je vais l'utiliser beaucoup, autant avec les tout petits OK. qu'avec les plus vieux au niveau scolaire, parce qu'on peut travailler beaucoup de choses aussi au niveau scolaire. Mais c'était quoi le titre de ces 3 briques-là? Demande-moi les Bon, pas. je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qu'on peut travailler Alors, on avec peut les travailler enfants, là? plein de choses. Tantôt, je l'ai dit, on peut travailler le vocabulaire. On peut travailler toutes sortes de notions comme les grandeurs, les couleurs, les formes. On peut travailler les inférences aussi. Les inférences, c'est ce qui n'est pas écrit dans le texte, mais qui fait référence. C'est par exemple, si je dis, le personnage, il dit « Je suis allée hier à l'école dans le moyen de transport jaune et noir avec mes amis. On a eu beaucoup de plaisir. » J'ai pas écrit autobus dedans. Donc, il faut que tu fasses référence que c'est un moyen de transport, qu'on peut être plusieurs écoliers dedans. Donc, dans quoi on embarque, c'est sûrement pas dans le camion de pompier, même si on aimerait ça, donc dans l'autobus. Fait que les inférences, c'est ça aussi, de voir aussi les émotions et tout ça, faire des prédictions de qu'est-ce qui va se passer. On peut travailler aussi les structures de phrases, la compréhension. Je travaille beaucoup avec les enfants de première, deuxième, même jusqu'en 5e année, la compréhension du texte. Parce que oui, on va lire, mais quand tu lui poses des questions, il ne sait plus nécessairement. OK. Fait qu'on peut travailler ça. Mais qu'on peut travailler une panoplie d'affaires avec ça, des nouveaux mots. Tu sais, je disais tantôt pour les tout-petits, mais aussi pour les scolaires. Parce que des fois, on a tendance, quand on lit une histoire, on voit le mot, par exemple, étang. Mais tu sais, c'est pas un mot qu'on va utiliser souvent. Fait que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, bien, dans le petit lac. » Fait que ça fait plus référence à ce que l'enfant connaît. Mais non, il faut lire exactement ce qui est écrit dans le livre. Puis après ça, on va aller lui expliquer, est-ce que tu sais c'est quoi le mot étang? Est-ce qu'il y a des mots qui sont difficiles? Fait que moi, c'est comme ça que je travaille aussi là, avec mes scolaires à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon livre? Bien, premièrement, avec l'intérêt de l'enfant. Tu sais, tantôt, je te disais, moi, j'ai aimé beaucoup le livre sur les dragons parce que j'aime tout ce qui est fantastique. Mais si un enfant aime plus tout ce qui est au niveau des voitures, tout ce qui est au niveau des chevaliers, des dinosaures, fait que je vais y aller avec ses intérêts dans un premier temps. Ensuite, bien, je vais y aller, tu sais, j'ai des livres comme ça, comme pour les plus petits. Bien, lui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut toucher. Fait que c'est plus tactile. Ah, je les adore. C'est fait vraiment qu'un le fun, enfant ça. qui a de la difficulté à se concentrer, qui va vouloir juste tourner les pages, bien, à ce moment-là, il est concentré ici pendant que je lis le texte. OK. Il ne m'écoute pas tout le temps, c'est pas grave. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout qu'il apprenne à attendre. Une autre chose qu'on apprend dans les livres, attendre, parce que je peux pas juste tourner les pages comme ça. Il faut que j'attende, il faut que je lis de gauche à droite, de haut en bas. Puis là, bien, l'enfant peut toucher. Fait que les tout petits, il y en a d'autres aussi que c'est juste une image comme ça. Fait que le lapin mange la carotte. C'était quoi ta question? Comment choisir un bon livre? Parce que là, toi, tu en as emmené plusieurs. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme lui, bon, il y a quand même un peu plus de texte, mais des fois, tu sais, c'est ça, tu vois, regarde, moi, j'ai mon cherche et trouve, il n'y a pas de texte. Cherche et trouve. Fait que c'est comme les jeux de cherche et trouve. OK. Par contre, l'image est ici. Fait que l'enfant doit me trouver dans l'image la vache. OK, puis là, tu apprends les mots en même temps. Oui, fait qu'il apprend les notions spatiales aussi. Fait que là, il va me dire, il est là. Moi, j'ai un enfant qu'on travaille, elle a 3 ans, on travaille le « il est là ». Fait que je monte la vache, elle n'est pas capable, elle prend mon doigt, elle l'emmène. Fait que moi, je vais le dire « il est là ». Puis là, plus tard, éventuellement, à la 2e page, elle me dit, le serpent, elle me dit « il est là ». Fait qu'elle l'a pointé et elle l'a nommé. OK. Ensuite, bien là, les plus vieux, je vais dire « ah oui, mais où ça, là? » Fait que là, le serpent, il est en haut, il est sur la branche, il est en haut de l'éléphant. Fait que c'est toutes des notions qu'on va travailler aussi. Fait que des fois, il n'y a pas de mots. Puis là, bien, tranquillement, on y va avec des livres qui ont à peu près 2-3 lignes. Une ligne ici, une ligne là. OK. Fait que c'est très court, ça va très vite.
Celui-là, c'est mon livre préféré depuis 30 ans, dans le fond. Ben oui, on voit qu'il n'est pas jeune, ton livre. Non, c'est Gigi la cachette. Gigi se cache partout dans la maison, fait qu'on travaille les pièces de la maison. On travaille justement, est-ce qu'il est sous la table? Est-ce qu'elle est derrière la table? Est-ce qu'elle est dans le bain? Fait qu'on travaille les notions spatiales avec celui-là. Wow! Puis tranquillement, on y va avec du texte un petit peu plus long. Là, on a un peu plus de paragraphes. Puis après ça, les scolaires, on va avec des livres qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus longs. Hey, sais-tu qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, hein? Ah, vraiment. C'est vraiment un très bon outil. Des fois, les parents me disent « Qu'est-ce que je peux travailler avec mon enfant? » Bien, raconter une histoire, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend, juste avant le dodo, on relit une petite histoire, l'enfant le choisit, puis on le raconte. Puis là, à ce moment-là, on peut travailler... on peut choisir des livres juste pour s'amuser aussi, là. Mais juste en s'amusant, en lisant, l'enfant apprend. Puis c'est une belle base pour l'écriture et la lecture rendue à l'école aussi. Oui, ça aussi, hein? Oui, ça aide. Ils sont plus développés une fois qu'ils arrivent à l'école. Oui, puis les enfants qui vont... moi, je l'ai vu, la différence entre mes deux enfants. Mon garçon n'aimait pas lire, donc il lisait pas beaucoup. Et il restait avec des mots de base. Puis ma fille qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, un été, je la chicane parce qu'elle a lu comme 15 livres en 2 semaines. Wow! Tu sais, genre. Fait qu'elle, elle sortait des livres des mots plus complexes. Fait que là, des fois, elle les nommait, puis son frère, il disait « Bien, voyons, qu'est-ce que tu me racontes? » Fait que ça faisait des belles échanges. Des belles échanges, Ouais. des belles discussions aussi. Oui. Comment on peut stimuler le vocabulaire? Oui. Comme tu parles, là, tu vois, on apprend des nouveaux mots et ainsi de suite. Oui. Comment tu peux stimuler ça, à Bien, part de lire, là, mettons? Là? Oui, bien, il y a différentes façons. Tu sais, il y a la base où est-ce qu'on prend un livre puis qu'on choisit quel mot que je veux choisir, que je veux travailler. Puis c'est beaucoup... OK, moi, parce que tu vas le décider avant. Oui, tu vas bien, c'est décider ça. avant quel mot tu veux travailler. Oui, oui, oui. Tu sais, comme quand OK. j'apporte mon ami Gigi, bien, c'est parce que je sais que je veux travailler du vocabulaire, je veux travailler les pièces de la maison, je veux travailler les OK. notions spatiales. Mais des fois, dans les mots, là, celui-là est un petit peu plus simple, mais des fois, il y a des mots, comme je disais tantôt, étang ou verger, si c'est le temps des pommes. Je vais raconter un livre, fait que je vais choisir le mot verger, je vais choisir peut-être le mot pommier que l'enfant connaît moins. Je choisis 2-3 mots. Fait que c'est la lecture interactive, dans le fond. Fait que la première fois, moi, je raconte l'histoire, je lis avec les mots tels quels, puis là, je lui demande, est-ce que toi, tu connais c'est quoi le mot pommier? Est-ce que tu connais c'est quoi le mot verger? Fait que là, s'il ne le sait pas, je vais lui expliquer. Je vais prendre mon téléphone souvent aussi pour montrer une photo de qu'est-ce que c'est vraiment. OK. Parce que des fois, dans les livres, pas toujours évident. Même moi, des fois, les fruits et légumes, on n'est pas sûr c'est quoi. Ah oui? Fait que, tu sais, c'est ça, je vais lui montrer. Si c'est une action, par exemple, nager, puis l'enfant ne sait pas, bien, on va le limiter. Fait qu'on va le faire vivre physiquement. On va aussi le mettre dans le contexte, dans la journée, dans d'autres situations où on va en reparler. On va demander « Hey, tu demanderas à papa et maman si c'est quoi? » Fait qu'à ce moment-là, on va en parler. La deuxième journée, on va relire l'histoire, mais on va se tromper dans les 3 mots qu'on a choisis. Ou on va se tromper ailleurs pour voir si l'enfant est attentif et s'il a écouté. Fait que là, à ce moment-là, si l'enfant le repère pas l'erreur, bien là, on va dire « Ah non, je me suis trompée. J'ai dit un poirier, mais c'était un pommier. » Fait qu'on fait un exemple comme ça. Ensuite, la 3e journée, on va le relire. On va demander à l'enfant de nous... Attends, là, je m'en souviens plus parce que c'est technique un peu, je vais te le dire. Fait que la 3e journée, c'est vraiment poser une question, c'est ça. Poser une question en lien avec chacun des mots. Fait que là, je vais lui demander, bien, c'est quoi un pommier? C'est quoi un verger? Fait que je vais lui demander qu'il me l'explique pour voir s'il s'en souvient. Ah oui. S'il s'en souvient pas, on va le refaire, on va réexplique, réexpliquer. La 4e fois, bien, on pourrait lire le livre devant quelqu'un d'autre. Puis là, c'est l'enfant qui doit l'expliquer aux parents qu'est-ce que c'est, puis montrer c'est quoi les nouveaux mots. Fait que souvent, j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand je choisis des questions, je vais poser des questions sur l'image en premier, quand ils sont tout petits. OK. Fait que pour que l'enfant, par exemple, si je dis, par exemple ici, qu'est-ce qu'il y a dans un salon? Bien là, il peut voir qu'il y a une télévision, qu'il y a une causeuse, qu'il y a un divan, qu'il y a une lampe. Fait que là, il voit visuellement. Plus tard, bien là, je vais poser des questions des fois sur le texte qui n'est pas dans l'image. OK. Fait que souvent, les enfants vont avoir référence à chercher dans l'image. Fait que là, en leur disant, bien non, attends, je vais te raconter encore l'histoire. Fait que là, je répète, puis là, je repose la question. Si l'enfant ne l'a pas, on va le guider, on lui donne la réponse, c'est pas grave. Le but, c'est de faire travailler un petit peu sa mémoire et tout ça.
Franchement, là, Jennifer, là, regarde, même moi, je regardais mes textes, là, puis même moi, j'ai appris quelque chose avec toi aujourd'hui. Oui. Le mot inférence, que je n'utilise pratiquement jamais, puis que tu as utilisé. Hein? Même nous, à notre âge, on apprend tous les jours. Oui, Hein? effectivement. Effectivement. Puis encore la semaine passée, moi, j'ai appris une différence entre le sur et au-dessus et sous et en dessous. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que tu la connais? Non. Non? Je te pose une colle, hein? Bien, dans le fond, c'est qu'on travaillait avec un enfant, puis l'éducatrice expliquait, mais le bonhomme sous la feuille. Fait qu'elle le mettait sous, puis là, je disais, OK, mais elle dit, il faut que ça soit collé sur la feuille. Fait que le sous, c'est collé. Là, je dis, ouais, mais si on le met sous la chaise, c'est pas collé. Fait qu'on est allé voir la différence. On a eu de la misère à trouver. Finalement, j'ai demandé à une de mes cousines qui est professeure. Elle me dit, ah, tu vois, j'ai pas enseigné encore cette subtilité-là aux élèves. Puis on est allé voir avec ChatGPT. Fait que dans le fond, le sur et le sous, il faut que ça soit collé à l'objet. OK. Et au-dessus et en dessous, il ne faut pas que ça soit collé. Fait que tu vois, même nous, on apprend encore Mais des ça, choses. qu'on apprend encore. Fait que oui, les inférences, dans le fond, c'est... des fois, on va lire un texte, puis comme je disais tantôt par rapport à l'autobus, la réponse n'est pas écrite dans le texte. OK. Fait que souvent, les élèves, je travaille beaucoup avec Sous-entendu. les élèves. Fait que c'est des sous-entendus. Des fois, ça fait référence à son vécu aussi. Il y a une activité que j'aime beaucoup faire. Je mets une image et là, je raconte une petite histoire. Par exemple, les enfants qui vont jouer à la cachette, puis ils vont se cacher. Puis là, je pose des questions. Où est-ce que le garçon s'est caché? Il s'est caché dans le garde-robe. On l'avait dans la réponse, mais pas dans l'image. Puis là, ensuite, toi, est-ce que tu joues déjà à la cachette? Oui. Comment on joue? Fait que là, ça fait inférence à ses connaissances aussi. Okay. Puis comment tu penses qu'il se sent de jouer à la cachette? Fait qu'on travaille les émotions et tout ça. Fait que ça l'aide beaucoup pour au niveau scolaire des fois, parce que quand ils font du travail écrit, lire des textes, compréhension de texte, mais c'est pas écrit tout le temps dans le Non, effectivement. Jennifer, merci. Écoute, je t'écoute, puis je vois encore, ça fait des années que tu travailles avec les enfants, puis tu as encore les yeux qui pétillent quand t'en parles. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci, on se revoit bientôt. Oui, avec plaisir. Prends soin de toi, puis amuse-toi bien avec les enfants. Oui, toujours. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, l'émission se poursuit. Restez là. Et oui, vous êtes de retour à Bon Matin la Nodière en ce lundi 13 avril et c'est pluvieux à l'extérieur. On aimerait ça que ce soit plus jeune, mais c'est pluvieux. Hein? On n'a pas le choix. Mais on a du soleil pour vous. Ben oui, on a du soleil pour vous. On a Madame Soleil qui est là à l'instant avec son horoscope. À vous, Madame Soleil. Hey, bonjour mes amours! Pas grave s'il pleut, hein? Nous, on a le soleil dans notre cœur. C'est ça qui est important. J'ai une belle horoscope pour vous autres. Oui, vraiment belle, puis dure en même temps. Parce que c'est dur. Au niveau du travail, là, ça va être quelque chose. On va commencer par les béliers. Cette semaine, tu deviens médiateur officiel entre deux personnes qui se disputent pour des raisons assez sérieuses. Heureusement, ton boss te trouve tellement efficace qu'une promotion pourrait se pointer en douce. En amour, un enfant aura besoin d'un petit rappel version « Regarde-moi dans les yeux ». Santé, mâche, respire, puis avale. Autrement dit, sois cool. Les taureaux, l'argent ne tombe pas du ciel, même si tu regardes longtemps. Toi, tu gagnes en allant lentement, mais sûrement. En amour, une tentation pourrait venir tester ton self-control. Wow! La santé, attention, trop de plaisir peut se transformer en loque festive. Les Gémeaux, ton cerveau est en mode mise à jour. Ça tourne, ça réfléchit, ça fatigue tout le monde, surtout toi. Faut même, oui. Nouvel job, retraite, projet et encore. En amour, tu as choisi la vie solo. Évite de comparer ta vie à celle du voisin. Ta santé, ton poids pourra faire des yo-yo. Yo-yo. Quand tu rouvres le frigo puis qu'il n'y a rien de bon, tu trouves rien de bon, c'est pas bon signe, ça non plus. Cancer, tu règles les problèmes avant même que les autres réalisent qu'il y en avait un. Si tu fais beaucoup de routes, ralentis. En amour, attention aux charmeurs qui promettent la lune, des étoiles, le chalet, mais qui n'ont même pas une tente. En santé, ménage tes chevilles. Elles ne sont pas garanties à la vie. Non. Les lions, ta semaine déborde jusqu'à la fin de la semaine. Si tu bricoles, méfie-toi, un outil pourrait t'attaquer sournoisement. Wow!
Attends-toi à des retards, à des rendez-vous déplacés. En amour, quelqu'un pourrait te draguer. Santé, dès que la fatigue te fait coucou, écoute-le avant que ça crie, OK? La Vierge, ton humeur joue au ping-pong. Tu veux voir du monde ou bien non? Laisse-moi donc tranquille. Bon. Heureusement, ça se replace et tu redeviens une machine à finir ce qui traîne. En amour, une amitié pourrait se transformer en quelque chose de plus doux. Ouh. Santé, attention aux petits rhumes. Ben oui, dans ce temps-ci, de la pluie, on a eu de la neige, de la pluie. Le soleil s'en vient. Ben oui, attention aux petits rhumes. Les balances, si tu gères ton budget ou une équipe, respire. Une discussion pourrait t'ouvrir les yeux sur des solutions plus intelligentes. En amour, quelqu'un qui n'a pas ton style habituel pourrait te faire lever un sourcil. Peut-être les deux. Ouh. Eh oui! En santé, ton dos pourrait te rappeler que le stress, c'est négatif. Les scorpions, le succès est là, mais évidemment, un petit problème va surgir. Heureusement, tu vas régler ça. Pas de problème. Tu pourrais même recevoir des compliments. En amour, certains couples rêvent de soleil, plage et cocktails. Ah, mon Dieu, on a la pluie cette semaine, on oublie ça. On se concentre sur qu'est-ce qui s'en vient, le soleil, les plages et les cocktails. Santé, tu risques de t'inquiéter pour quelqu'un. Ça arrive souvent. Sagittaire, même fatigué, tu vas réussir à faire ce qu'il faut. Ben oui. Résultat, nouvelle opportunité, nouveaux défis, nouveaux clients et même peut-être une promotion qui flotte dans l'air. En amour, après une déception, la prochaine histoire pourrait être exactement ce que tu cherchais. Alors, ouvre tes yeux, regarde. Santé, toi aussi, tu as besoin d'attention, pas juste d'un chat, OK? Pas juste l'attention du chat, là. Ça prend toi aussi de l'attention pour toi. Les Capricornes, réunions, discussions, négociations, tu vas convaincre tout le monde avec une facilité qui frôle la magie. Même si tu touches à des outils, prudence, un tournevis pourrait décider de te trahir. Attention aux outils. En amour, si ça chauffe un peu dans le couple, la diplomatie sera la bienvenue. La santé ne joue pas au héros. Ton corps n'est pas un robot multifonction. Ben non. Le Verseau, la charge de travail augmente et certains vont te critiquer sans avoir lu le dossier. Heureusement, tu vas remettre les pendules à l'heure avec élégance. En amour, si tu es célibataire, l'amour pourrait être à 2 mètres de toi. Fait que regarde autour de toi. En santé, sauter un repas, c'est pas bon. Non. Ton estomac, elle ne peut pas le supporter, ça. Non. Puis pour les petits poissons, c'est dans l'eau, les poissons, ils mouillent tellement cette semaine, pauvres eux autres. Si tu cherches un emploi, prépare-toi. La chance arrive en mode livraison express. Yes! Tu pourrais même avoir plusieurs options et même devoir choisir. En amour, avec une famille recompositionnée. Dans une famille recomposée, les enfants mettront de l'ambiance, parfois un peu trop. En santé, garde un œil sur les sucreries. Elles te regardent avec des mauvaises intentions. Sur cela, je vous dis de passer une super de belle semaine. Même s'il pleut, la pluie, vous savez, elle lave la nature et ça prépare le printemps. Et les beaux jours ensoleillés, là, sauront faire revivre la nature. Et vous autres aussi, par le fait même, vous allez vous allez retrouver votre beau sourire qu'on adore tous pour vous tous. Fait que passez une belle semaine, mes amours. À la prochaine. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup, Madame Soleil. Du côté de vos nouvelles, 2 hommes accusés du meurtre d'un jeune Lanaudois en République dominicaine. Vous avez entendu cette histoire-là, n'est-ce pas? Eh bien, chacun pourrait écoper d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Les suspects, âgés de 23 ans et de 30 ans, sont toujours détenus. Un juge a ordonné leur maintien en détention préventive pour une période de 3 mois, le temps que l'enquête se poursuive. Selon la poursuite, les 2 individus auraient tendu une embuscade à la victime et à son frère dans le but de voler leur scooter. Des images de surveillance ont notamment permis d'identifier les suspects et de retracer leur déplacement. Les accusations portées incluent un homicide et une tentative de vol aggravée. La victime, Tristan Primo-Poitras, âgé de 19 ans, se trouve en vacances avec sa famille à Puerto Plata au moment des faits.
Il a été mortellement atteint par balle lors de l'attaque survenue en pleine nuit. Eh bien, un robot nommé Victor fait maintenant partie du quotidien des résidents dans certaines résidences pour aînés. Aux résidences le jour et la nuit, Victor sert surtout à divertir et stimuler les résidents. Chaque jour, il propose différentes activités, comme du karaoké ou des exercices inspirés de la zoothérapie, pour aider à relaxer, s'exprimer et raviver des souvenirs. En se déplaçant dans les espaces communs, bien, le robot rejoint plusieurs personnes et les encourage à participer, notamment, par exemple, en reconnaissant des chansons ou des artistes. Il peut aussi apporter du réconfort, surtout aux résidents qui vivent avec des pertes de mémoire. Selon la direction, Victor est un ajout important qui vient compléter le travail du personnel. L'objectif, eh bien, c'est d'innover et d'améliorer la qualité de vie des aînés. Même s'il est encore en période d'adaptation, bien, le robot présente déjà un pas de plus vers l'utilisation des nouvelles technologies pour le bien-être des résidents. Et je termine avec 3 femmes d'une même famille qui unissent leurs voix pour raconter la vie des femmes à travers la musique. Le trio Chant d'elle, composé d'une grand-mère, de sa fille et de sa petite-fille, lance un 2e album. Le groupe chante a cappella, sans instrument, dans un style inspiré des chansons traditionnelles. Le répertoire met de l'avant des histoires de femmes, souvent peu connues, et aussi que des thèmes comme l'amour, le quotidien et la réalité vécue par les femmes. Le projet a pris forme pendant la pandémie, alors que les 3 femmes se sont rapprochées en chantant ensemble. Depuis, bien, elles ont développé un répertoire riche, composé de chansons traditionnelles revisitées et de créations originales. Le trio souhaite offrir des prestations simples et authentiques en mettant l'accent sur la force des voix et l'émotion. Elles prennent aussi le temps de partager l'histoire derrière leurs chansons avec le public. Leur objectif, bien sûr, est de faire vivre la tradition musicale tout en mettant en lumière des histoires de femmes d'hier à aujourd'hui. Leur spectacle est présenté au Crapaud de Saint-Félix-de-Valois. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On s'en va tout de suite à l'extérieur pour connaître tous les détails à venir avec Louise. Bien, les détails pour aujourd'hui, une chose que vous allez pouvoir faire, une journée de relaxation, une journée pour lire et une journée pour faire des puzzles, ceux qui font des puzzles. Parce qu'il y a de la pluie toute la journée. Ce matin, on a un 4 degrés. Cet après-midi, on va avoir 12 degrés. Ce soir, ça ne sera pas froid, mais ça va être de la pluie. Ce soir, ils nous annoncent un 10 degrés. Fait que c'est quand même pas si pire. Et puis, pour demain, qu'est-ce qu'on annonce? De la pluie à 90 %. Bien, demain matin, ça ne sera pas froid. Demain après-midi, bien, ils nous annoncent 13 degrés. 13 degrés, c'est quand même bien, mais avec la pluie. Mais ça se peut qu'elle ne tombe pas trop forte non plus, la pluie, là. Mais c'est ça qu'on annonce encore pour demain. Mais on souhaite que ça change. Hein? Des fois, ça change. Ils ne nous annoncent pas de neige. Hop, le lendemain, on a de la neige. Fait que ça se peut que ça change. On aimerait ça, hein? Je suis sûr que vous aimeriez ça que ça change. Fait que pour aujourd'hui, de la pluie. Demain, de la pluie. Et mercredi, savez-vous quoi? De la pluie. Hein? Des petits canards vont être propres, puis pas à peu près, hein? Fait que là, pour aujourd'hui, bien là, comme je vous dis, essayez de faire des activités intérieures ou, si vous voulez, vous pouvez aller vous promener au centre d'achat. C'est sûr que ça, aux Galeries Joliette, ça devient un petit peu plus dispendieux, hein? Parce qu'on achète tout le temps. On veut pas, on dit, oh, on n'achètera rien. Bien oui, on achète. On achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si ça a un petit magasin, on va acheter pareil. Fait que, aujourd'hui, profitez-en. Vous pouvez faire le ménage de la maison. Il y a plein de choses qu'on peut faire pareil sans rester. Ou faire le rattrapage des émissions qu'on n'a pas écoutées. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens enregistrent leurs émissions. Fait que si vous avez un rattrapage d'émissions à écouter, bien, vous pouvez le faire. Puis, en passant, si vous allez à l'extérieur, faites attention aux véhicules parce qu'il y en a que sont pas trop polis. Ils passent à côté de vous, puis votre pantalon, il est aussi mouillé que quand il sort de la laveuse. Fait que soyez prudents là-dessus, parce que quand il passe vite puis ça nous arrose, c'est bien plate. Surtout les gens qui attendent l'autobus, là. Ah, ça, c'est plate. Fait que là-dessus, bien, je vous retourne à Dany.
Merci beaucoup, Louise. Puis, tu as bien fait de choisir une rue qui n'était pas passante. Là. Je ne sais pas où tu étais, mais tu étais en plein milieu de la rue. Une chance qu'il ne s'en venait pas de voiture. Hein? Laisse-moi te le dire. Puis, en plus, je comprends pas aujourd'hui pourquoi tu n'es pas resté à la maison, hein, bien au chaud. J'aurais pu faire la météo. Là. Il pleut. C'est tout ce qu'on annonce pour les 3 prochains jours. Pauvre toi, hey, c'est vrai que tu vas être mouillé cette semaine. On va faire une courte pause de 2 minutes, à peu près, puis on vous revient avec Annabelle Fréchette. On part en voyage. Hey, ça va être intéressant. On part en voyage, mais en train. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. On discute de ça dans 2 minutes. Restez là. Oh, Annabelle, on regarde les images, là, puis on a le goût de partir en vacances. Quand il pleut, la meilleure façon d'avoir un meilleur moral, c'est d'organiser son prochain voyage. Ah, c'est pas fou, ça. Ça remonte le moral. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est ce qu'on va faire ce matin en donnant des idées. Oui, très, très bonne idée. Mais là, nous autres, on n'ira pas dans le sud ou quoi que ce soit. Non. Tu nous amènes ailleurs. On va voyager en train aujourd'hui, Ah, ça, spécifiquement au Canada. C'est sur une demande spéciale d'une téléspectatrice que j'ai reçue il y a quelques semaines déjà, que je vais vous parler de train aujourd'hui. Ah, moi, ça, là, c'est quelque chose, honnêtement, que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Moi, J'espère j'aime le faire. beaucoup voyager en train quand je suis en voyage à l'étranger, surtout parce que ça permet de profiter des paysages. Oui. En plus, on a du temps, c'est plus confortable, on a de l'espace, on peut se lever, marcher sans déranger personne. On n'a pas besoin d'arriver 3 heures à l'avance, de faire des files pour passer des sécurités. J'aime beaucoup voyager en train, puis souvent les gares sont situées en plein centre-ville, donc on s'épargne une autre heure de trajet pour rejoindre l'endroit en question. Tout à fait. Là, on s'en va où, là? Bien, il existe des trajets mythiques dans le monde. On pense à l'Orient Express, Oui. qui a été rendu populaire par Agatha Christie, entre autres, qui, autrefois, faisait le trajet Paris-Istanbul. Maintenant, la compagnie se concentre sur des trajets de luxe en Italie. Oh. Fait que ça peut être une idée. Il y a le Hiram Bingham. Mais là, tu as parlé de projet de luxe. Oui, Fait que, oui. ça Il y a doit être le assez Hiram dispendieux. Bingham aussi, qui est au Pérou, qui nous amène jusqu'au Machu Picchu, entre autres. Quelque chose d'un petit peu plus accessible pour les gens financièrement parlant, c'est le train jaune, qui est dans le sud de la France, qui fait un trajet qui traverse les Pyrénées. Ça, c'est plus accessible. Ça part à 1 € souvent, le trajet. Aïe, aïe. Donc, Mais ça peut dure bien quoi, se 5 faire. minutes? Non. Tu fais plusieurs villages tout le long de la côte méditerranéenne, là-bas. Wow. Donc, ça peut valoir la peine. Évidemment, le trajet en train, c'est plus lent. Il faut apprécier la lenteur, mais je pense que ça contribue aussi au plaisir de Ben pouvoir oui. relaxer, de prendre le temps, de profiter de ce qu'on voit se dérouler autour de nous. Particulièrement au Canada, parce que souvent, sur plusieurs trajets, les trains de marchandises ont priorité sur les trains de voyageurs. OK. Donc, on Soyez sait qu'on patient. part, on ne Ouais. sait pas toujours à quelle heure on va arriver, par contre. Mais OK. il y a quand même des lignes ferroviaires à vocation touristique, je dirais, au Canada, qui font l'envie de la planète. Il ne faut pas oublier aussi que le Canada s'est formé sur la construction de la voie ferrée transcontinentale. Puis une petite page d'histoire, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, on pense au Château Frontenac, qui a été construit par le Canadien Pacifique, la compagnie ferroviaire, pour promouvoir le tourisme au Canada. Wow! Il y a eu aussi le château Lac-Louise, le château Laurier à Ottawa, qui sont des constructions faites pour le tourisme en train par le Canadien Pacifique à l'époque. As-tu été au Château Louise? Château du Lac-Louise, non, Du Lac-Louise? mais ça a l'air superbe comme endroit. C'est tellement beau, le lac et les montagnes alentour. Ah, mon Dieu, l'eau est verte. C'est D'ailleurs, tellement je froid vous que l'eau est verte. recommande 2 trajets iconiques au Canada qui passent par l'endroit. D'abord, le Canadien qui relie Toronto à Vancouver en 4 jours et 4 nuits. Oh. Ça traverse les prairies, les Rocheuses. On peut faire des haltes à Winnipeg, à Edmonton, au parc Jasper en Alberta aussi. Il y a différentes classes disponibles. Ça commence à 514 $ par personne. Donc, ça reste abordable quand même pour quelqu'un qui voudrait l'essayer. Il y a des activités quotidiennes à bord.
On peut avoir la chance d'observer des animaux sauvages en pleine nature aussi quand on prend ce train-là. Mais quand tu dis qu'il fait des escales, Oui. est-ce qu'il arrête longtemps? On peut débarquer si on veut, passer une nuit là, prendre un prochain train, on peut arranger son voyage, mais on peut rester aussi dans le train, profiter de l'endroit. On peut se dégourdir les jambes, aller faire un petit tour en ville et reprendre le train un petit peu plus tard. C'est pas des longues escales quand même. OK. Il y a le Rocky Mountaineer aussi, qui est un train mythique qui part de Vancouver, qui traverse les Rocheuses pour rejoindre les grands parcs que sont Banff et Jasper, qu'on connaît, célèbre pour ses cabines panoramiques qui offrent un panorama extraordinaire sur les Rocheuses, ses repas gastronomiques aussi. Évidemment, ça a un coût. C'est pas mal plus dispendieux. Ça débute à 2430 $ pour un trajet sur 2 ou 3 nuits, approximativement. Okay. Ça va jusqu'à plus de 5000 $ aussi. Ouf. C'est un genre de tout inclus et il fait des arrêts dans les villes. On dort dans les hôtels qu'on rencontre le long du parcours. Ah, ouais. Oui. Au Québec, il y a le train de Charlevoix qu'on peut essayer facilement, qui est bien connu, qui part de la chute Montmorency à Québec, qui se rend jusqu'à la Malbaie avec un arrêt aussi à Baie-Saint-Paul. Ça se fait là, en près de 4 heures pour un montant. Ça longe le fleuve, là, puis ça vaut à peu près 169 $. Donc, ça reste bien accessible aussi. Encore plus près de nous, il y a le Montréal-Jonquière, qui passe par Joliette, entre autres. Donc, si ça vous tente d'essayer le voyage en train facilement, bien, vous pouvez prendre le train à Joliette et vous rendre jusqu'à Jonquière. Wow. Ça dure à peu près une dizaine d'heures, le voyage. Ça traverse la Mauricie, la Haute-Mauricie, et ça arrive à Jonquière par la suite. Wow. Si vous désirez plus d'idées d'itinéraires au Canada, il y a un nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Ça s'appelle, on le voit à l'écran, « En train au Canada, 26 itinéraires sur les rails ». C'est dans la collection Gallimard Voyage. Je vais nommer les autrices et journalistes qui ont participé à la rédaction: Andréane Joly, Maude Simon, Catherine Giroir et Marie-Julie Gagnon, qui est, selon moi, la grande spécialiste du voyage en train, tant au Canada que dans le monde. Sur ma page Facebook, je vous mets habituellement les liens là, quelques jours après ma chronique. Je vais le faire. Vous irez vous abonner à ces médias sociaux. Vous allez vraiment avoir plein de choses sur le voyage en train. Wow. C'est un bel album, vraiment bien pensé. On voyage partout au Canada avec cet album-là. On va sur les traces des chercheurs d'or au Yukon. De Montréal, on monte en Abitibi. On va dans les provinces maritimes. On passe par les chutes Niagara aussi. Bref, on sillonne le pays avec des pages d'histoire des lieux où on peut faire des arrêts. On parle des attraits touristiques pour chaque escale possible aussi. Il y a des infos pratiques, les prix, les meilleurs hôtels à destination, les meilleures périodes où prendre tous ces trains. Je le recommande fortement. Mais c'est nouveau, ça? Oui, ça vient de paraître cet hiver chez Gallimard. C'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a des superbes images en plus qui donnent envie de faire du voyage en train. Puis tout est récent. Si tu dis que ça vient de sortir, oui, ça vient toute tout juste de sortir. Récente. En train au Canada. Hey, sais-tu que la dernière fois que j'ai pris le train, moi, j'avais à peu près 16 ans. Oh, ça vaudrait la peine de se réessayer dans ce cas-là. J'avais tellement aimé ça, là. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, c'est les trains, absolument, tu as des sièges face à face. Oui. Puis les sièges se tournent, hein, oui. si tu veux pas... bon, puis à un moment donné, je m'assois, puis il y avait un couple en avant de moi. Mais pendant des heures, le gars, il avait les pattes comme ça sur mon siège ici. Fait que là, tu sais pas quoi répondre, tu sais, t'es amanché comme ça, puis tu sens qu'il y a les pattes juste là, puis il s'installe. Ah, mon Dieu. Oui, ça, c'est un peu moins agréable de faire un voyage comme ça. Surtout quand tu connais pas les personnes qui sont devant toi, là, puis qui s'installent. Non, ça, c'est sûr. Mais il y a moyen de rendre ça très agréable. Moi, j'aime beaucoup le voyage en train. Plus d'informations, des trajets possibles, mon site web, matantea.com, le voyage en autonomie pour les 50 ans et plus. Et sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, dans les prochains jours, je vous remets la capsule avec tous les liens dont j'ai parlé, les références. Vous pourrez aller les vérifier, les consulter. matantea.com. Exactement. A pour Annabelle. Oui, exact. Pourquoi ma tante A? Je voulais avoir un terme qui faisait québécois.
OK. Donc, le ma tante est le terme québécois et je parle du voyage pour les 50 ans et plus. OK. Souvent, donc, évidemment, le ma tante A venait avec ça, mais c'est aussi pour dire à ceux qui traitent notre génération de ma tante, c'est aussi pour leur envoyer un petit clin d'œil pour leur dire on l'est peut-être moins que vous, finalement. Exactement. Mais sauf que tu n'as tellement pas l'air d'une matante. Ah, ben merci beaucoup. Tu as l'air trop jeune pour une matante. Écoute, il nous reste encore quelques minutes. Parle-moi de tes voyages récents là, que tu fais. Là. En janvier, je suis allée en Égypte. Je suis allée passer 3 semaines en Égypte. Ça pourra faire l'objet d'une chronique future si ça vous intéresse. Un très beau voyage en autonomie. L'Égypte qui se voyage beaucoup mieux qu'on peut penser. Ah oui? Oui, en dehors des voyages organisés, là, ça se voyage très bien. Pas trop dangereux? Non, pas du Non, tout. pas du tout. T'as pas de l'air craintive, toi. Non, bien, je le suis toujours, mais j'essaie de le dépasser, cette crainte-là, quand je pars en voyage. Mais tu pars pas seul. Des fois, oui, je suis souvent partie en solo dans ma vie. Ah oui? Oui, présentement, je pars avec mon mari régulièrement aussi. Là. L'Égypte, c'était un de ces voyages-là. Ah oui? Mais c'était vraiment un superbe voyage. Je le recommande aussi. C'était ta première fois en Égypte? En Égypte, c'était ma première fois, oui. Moi, c'était un rêve d'enfant que je réalisais. Ben, en je fait. pense que t'es pas la seule qui a ce rêve-là. Non, d'aller faire un ça, tour c'est en le voyage Égypte. d'une vie. Oui, hein? Oui, vraiment. Ben, ça serait peut-être une bonne chronique, là, ou une partie de la prochaine chronique, peut-être, nous parler de l'Égypte. On passe nos demandes spéciales. Faites-le, moi, j'attends vos demandes spéciales, en fait. Merveilleux, matantehub.com. Puis toi, avec ce qui se passe dans le monde là, en ce moment, là, Oui. suggères-tu d'attendre un petit peu à faire des voyages? Il y a des destinations sur lesquelles j'attendrai un peu plus. L'Europe reste très sécuritaire, le Canada, l'Amérique aussi reste très sécuritaire. Un petit conseil, si on veut payer moins cher, de prévoir à l'avance. OK. Présentement, probablement que les prix des billets d'avion vont augmenter. À cause de l'essence, le pétrole. À cause, oui, du prix de l'essence qui augmente aussi. Si vous pensez partir prochainement, c'est peut-être le moment de réserver ces billets d'avion avant que ça se remette à monter parce qu'on le constate, là, ça commence déjà Ah oui? à augmenter les prix pour les prochains mois, pour la prochaine année, en fait. Puis peut-être que les prix par train là, au Canada, ça va peut-être être un petit peu moins cher. Peut-être. On sait pas. On ne sait pas, mais on va vérifier, oui. On va se tenir au courant. Mais là, avec les prix que tu m'as dit là, tantôt, là, je vais y penser, moi. Aller faire Bien, un tour en... il reste des trajets qui sont abordables, là. Comme je disais, le train de Charlevoix ou le Montréal-Jonquière reste très abordable aussi. Ah. En France, dans le sud de la France, il y a des beaux trajets qui restent très abordables aussi. Moi, j'aimerais tellement faire Montréal-Vancouver. Ah oui. Ou oui. Toronto-Vancouver, peu importe. Là. Hey, merci beaucoup. Bien, ça me fait Infiniment. plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une mini-pause, puis on vous revient pour le mot de la fin. Restez là. Ah, vraiment, ça m'a donné le goût de partir. Ben oui, surtout quand la pluie qu'on a là, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, as-tu déjà fait un voyage en train, toi? Non. T'as jamais en fait ça? avion, mais pas en train. Ah, c'est vraiment le fun, par exemple. C'est vraiment, vraiment le fun parce que tu peux marcher Oui. dans le train durant le voyage, tu Mais vois des beaux paysages. La façon qu'elle parle, c'est intéressant. là. C'est à y penser, là, parce Ah. que tu veux voyager, voir quelque chose, tu veux pas aller à l'extérieur en avion, c'est mais ça. c'est le fun, ça. Fait que t'es pas obligé de sortir dehors, comme Non, moi qui c'est aime ça. l'intérieur. T'es dans ton Oui. train, puis tu vois des beaux paysages. Hey Louise, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, On mon te souhaite cher. une belle journée. Mercredi, à l'émission, on reçoit Karine Provencher pour nous parler de beauté. Il y a Magali aussi qui vient nous rendre visite Oh, avec son wow. atelier de récupération. Vous allez voir, c'est pas piqué des verres ce qu'elle va faire. C'est vraiment très joli. Et on parle de boxe avec Stéphane Marquis. Alors, manquez pas ça. D'ici là, on vous souhaite une belle journée. Ben oui, même s'il pleut, là, profitez-en là, de la journée. Si vous posez ou quoi que ce soit, bonne journée. Exactement. Puis nous, on se retrouve mercredi à 9h. Bye bye tout le monde. Avec tout le monde.